à tous, vous avez l'estomac qui gargouille et les papilles qui s'agitent et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde et bonjour Stéphane. On a un invité Bonjour sur le Mathilde, plateau aujourd'hui, Isabelle. bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Girard. Stéphane Girard est le fondateur de One by One. One by One, on va y revenir un peu plus tard. C'est un lieu dédié au vin assez particulier. Exactement, alors aujourd'hui c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, ouais. Et donc du coup, Isabelle est allée faire un tour du côté de la maison Ruinart. On vous a fait venir aussi une belle bûche à déguster sur le plateau aujourd'hui. On a des belles bouteilles aussi à vous montrer. On a aussi des petits produits sympas. Des petits produits sympas. Et puis une carafe aussi pour décanter le vin. Décanter le vin. Et puis plein d'idées d'accords vin. Exactement. Avec des vins et puis des idées cadeaux aussi. Tout à fait. Allez, c'est parti pour C'est parti pour une heure. Alors, on commence tout de suite avec un accessoire que Stéphane connaît bien, c'est la carafe à vin. Très utile. Exactement. Très utile aux périodes de fête, parce que, en effet, on boit souvent des vins assez jeunes, à moins qu'on ait la chance de boire des vieux millésimes. Et carafer un vin jeune, c'est essentiel. N'est-ce pas Stéphane ? Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs pourquoi il faut carafer les vins ? Exactement. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien que vous me donniez cette occasion-là, parce que dans les cours d'initiation à la dégustation que je fais au Wine by One, souvent je pose la question aux gens en leur demandant, d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux plutôt carafer, enfin utiliser une carafe, pour un vin vieux ou un vin jeune ? Et c'est vrai que souvent les gens confondent et sont un peu perdus. Et ils se posent la question, ils pensent plutôt que c'est pour les vins vieux, d'ailleurs, ce qui est un contresens qu'on va pouvoir rétablir. Et grâce à cet accessoire que vous allez nous montrer, eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi ça peut être utile. Alors, pour répondre à la question, c'est vrai qu'un vin jeune, parfois, va être un peu fermé. Et le fait de l'aérer, de l'oxygéner, en fait, va lui permettre de s'ouvrir. Donc, la réponse que je fournis dans mes cours de dégustation, c'est de dire qu'un vin vieux, alors déjà, on ne le carafe pas, on le décante. C'est une opération qui est beaucoup plus minutieuse et qu'on est généralement assez peu appelé à réaliser. Généralement, ce sont des sommeliers qui le font avec tout un cérémonial, une bougie. Et en fait, le but, c'est plutôt d'éviter que les lits, le dépôt qui est au fond de la bouteille, ne viennent dans le verre, alors que le carafage, en revanche, c'est pour remuer le vin. Vous pouvez le faire avec n'importe quel vin, il n'y a aucun risque, en particulier pour les vins jeunes. Vous le remuez, j'imagine que vous allez nous montrer comment on fait. Je vais faire la démonstration avec le vin, parce que on est à consommer avec modération, on ne joue pas avec les bouteilles de vin. Mais effectivement, donc le Creuset nous a sorti cette très jolie, le carafe, forme assez classique, qui est donc destinée effectivement au vin jeune, avec l'aérateur en plus, qui permet d'avoir un double carafage en quelque sorte, parce qu'en fait on va mettre le vin là, il va sortir des deux côtés, hop, puis ensuite venir dans la carafe. Donc vraiment, ça assure avec une carafe comme ça d'avoir un vin qui est prêt à déguster pour les fêtes et qui va libérer des arômes et s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc quand on ouvre une bouteille et qu'on le goûte et qu'on fait « Oula, il y a les tanins qui sont vachement puissants, ça serre sur la bouche, etc. » Et ben en fait, c'est juste qu'il a besoin d'être carafé. Et donc celle-là, c'est le Creuset qu'il a fait avec sa marque Screwpool. Elle est à 79 € et le petit aérateur est à 29 €. Et donc on peut la trouver tous les points de vente sur lecreuset.fr. Et donc ça, c'est vraiment l'équipement à avoir pour les repas de fête, mais aussi un joli cadeau à faire pour tout amateur de vin, parce qu'on a toujours besoin d'avoir une carafe. On devrait toujours avoir une carafe dans son sac. C'est ça, la carafe. On attend la carafe pliable d'ailleurs. Oui, voilà, la carafe pliable, ça serait bien. Exactement. Ils n'ont pas trouvé le matériau encore. Alors on peut aussi s'en sortir si vraiment on a cassé sa carafe ou si on ne l'a pas sous la main. C'est vrai que pour avoir essayé cette carafe, elle fonctionne très bien. Ça permet vraiment de aérer le vin, de lui permettre de s'ouvrir. Sinon, on peut faire aussi c'est tourner dans son verre, système D. C'est pas aussi bien que la carafe, le Creuset, mais ça permet déjà de s'en sortir. C'est un bel objet design en plus sur les tables. Ouais, ça fait toujours très classe. Exactement, j'y penserai pour ma table de Noël. Alors ensuite, on va passer à des petits produits sympas. Idée apéro, donc c'est bientôt Noël, on reçoit les gens, on leur prépare des petits amuse-bouches, mais on a envie de choses quand même un peu saines, surtout que derrière, on va se faire un repas un peu lourd. Et donc, j'ai dégoté des petites chips rigolotes, qui sont des chips de coco. Des chips coco, après l'autre coco qui a fait un tabac l'année dernière, tu nous as trouvé les chips coco. Alors apparemment ça se grignote comme ça, je vous laisse goûter. Hein. C'est gentil, merci. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Honneur aux hommes. Ce sont des petits morceaux de coco qui sont torréfiés au muscovado. Le muscovado, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre intégral, donc non raffiné, qui donne un goût assez particulier, un peu caramélisé. Donc c'est vraiment quelque chose de très sain parce que c'est complètement bio. C'est assez sucré en fait, non? Ah ouais? Je goûte du coup. Vas-y.
C'est bon, ça. Ouais. Ah, j'aime bien le côté petit exotique. Je pense même que tu peux cuisiner avec. Tu peux le mettre à l'apéritif, voilà, c'est écrit apéritif, snack, pâtisserie, yaourt. Moi, je vais très bien sur un curry. Ah ouais. Hein, avec le crémeux du curry, le Avec les petits poulet, raisins secs avec, aussi. Exactement. Avec du riz, du coup, ça apporte un peu de croquant, c'est très bon. C'est super bon ça. Donc, c'est bio, c'est... Très bien dans le yaourt aussi. C'est 5 euros, tout à fait, tout à fait. 5,50 € le pot. Et ça se chope sur Le Monde est bio. Donc ça, c'est C'est sympathique. assez addictif en fait. Oui, mine de rien. on va le refaire. Voilà, dans c'est la ça. Donc, du petit déjeuner à l'apéro, c'est ça? Exactement. Non, Du mais matin ça- jusqu'au soir, tu grignotes du coco. Ça peut très bien marcher pour ceux qui font du muesli ou du granola maison, du coup, à rajouter dans un yaourt pour Tout à prendre fait. des forces dès le matin. Et alors, autre petit snack très santé, c'est l'hiver, on a besoin de vitamines. Ah, j'adore en plus le goût. Et donc, dans le goji, il y en a un paquet. Il y a la vitamine A, B1, B2, B6, C, E, 19 et 26 acides aminés, rien que ça. Et donc, forcément, quand on a un petit creux l'après-midi, au lieu d'aller se faire un Kinder Bueno, comme certains nous le vantent, on peut aussi grignoter ça avec les baies de goji séchées. Alors, C'est- nous allons goûter tout de C'est suite. venu La très... tête de Stéphane en Mais voyant non, mais les baies déjà, de goji alors, séchées. elles sont séchées, donc j'attends de voir ce que ça va donner quand on Mais c'est ouvre le très paquet. bon. D'accord. Ça a commencé à C'est- faire un tabac l'année dernière. Je vais regretter justement. mon Kinder Bueno, là, du coup. Non, non, En c'est pas hiver, vrai, je plaisante. En hiver de l'année dernière, ça a commencé à prendre. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle en anglais les superfoods. Et donc, du coup, c'est vrai que on les voit arriver dans les supermarchés maintenant, notamment sur les points juste avant la caisse. Donc, ça vient en tout ce qui est complément des amandes, des noix, des noisettes, etc. Et voilà. Et donc, du coup, les baies goji vont venir faire leur arrivée. Alors, c'est marrant parce que ça a vraiment la texture. d'Isabelle. Je vois la tête d'Isabelle. Alors, il faut savoir c'est particulier C'est très bon. quand on est Alors, non. quand on n'est pas Je pense que habitué. quand on est pas Non, habitué, ça mais complique. même Ça a la moi, je trouve ça texture. bon, alors arrêtez. Ah, alors bon, si Stéphane adore. Mais alors, Ça a la texture d'un raisin sec, et quand on force de le mâcher, on a comme de la groseille qui arrive Ouais. avec un peu d'acidité. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Ça va faire des belles peaux, bouffes, etc. Donc voilà, on valide pour ça. je recommande, toujours dans ce côté petit foodista, de mélanger ces baies goji avec justement les chips coco, avec un peu d'amandes, de noisettes, un peu de raisin sec, et ça vous fait un granola parfait pour Alors, le moi, matin. sur le matin. Je fais Pour le le- test avec pour le les matin avec du yaourt. On n'a pas le yaourt, là, c'est dommage, mais on va Exactement. essayer. Je vais Voilà. faire un peu de... Non, j'aime assez le Avec côté le acide, j'avoue. Ouais. En fait, je m'attendais à avoir quelque chose déjà de plus sec. J'aime ce côté un peu, oui, cranberry, groseille. Ça, on est vraiment à la acidulé. croisée, ouais. Et ouais, non, belle Ah, j'ai le découverte. cocktail dans la bouche, les deux ensemble. C'est vrai que c'est pas mal. Hein? Parce qu'en fait, la douceur et le sucre Oui, du complètement. coco contrebalance l'acidité. Exactement. du Puis du coup, ça apporte un côté un peu crunchy sur les baies, là. C'est pas mal, hein. Très bon. Voilà, c'est Alors, ça. le petit sachet est à 7,50 €. Pareil, il se chope aussi sur Le Monde est bio. Et la marque, c'est Ethnoscience. Ça, c'est pour le côté téléachat. Ouais. Voilà. Et le truc de coco. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ça aussi. Et alors, le dernier petit truc rigolo à grignoter, c'est un produit pour les amoureux. Alors moi, j'irais même l'offrir, en fait, petit cadeau sous Un le produit sapin. pour les amoureux. Ouais. C'est mignon. Ça s'appelle Cucu Qu'est-ce la que tu praline. as Je croyais qu'on Oh. allait dire me l'offrir à moi, mais non, mais c'est pas Mais grave. Estelle, bien sûr, attends, je Je vais attendre serais le ravie, sapin. je Je vais serais attendre ravie le qu'on sapin, partage c'est- Cucu la praline. Cucu la praline, On c'est va partager extraordinaire Cucu la comme nom de prend même. Alors, c'est une marque belge qui a lancé ça, qui s'appelle Bevas, me semble-t-il. Belvas. Et donc, ça s'appelle Cucu la praline. Donc, en fait, c'est un petit produit à partager à deux. Et dans un des deux morceaux, il y a une noisette. Et celui qui tombe sur la noisette, on peut décider ce qu'on veut, hein, qui fera la vaisselle ce soir, C'est génial. qui j'adore. pourra faire un gage. Donc, je propose qu'on joue à Cucu la praline. Hein, Jouons à Steph Cucu la praline. Bah allons-y. Alors, on va jouer à Donc, Cucu la c'est praline. un peu comme l'épiphanie, Donc- c'est-à-dire il y a une mini fève. Exactement, D'accord. complètement. Donc, moi, je coupe Mais toute l'année. et tu choisis. Hein. Hop. D'accord, mais est-ce que je peux faire confiance si Bon, Bien allez, sûr. je prends celui-là. Pour la partie visuelle. J'aime beaucoup, De la- ouais, c'est très joli. Ouais. Oui. Et donc du coup en plus voilà, on est sur. T'avais un peu comme. Alors, ça fait- fait soit des fesses, soit un c'est cœur, ça, soit. c'est Enfin, ça, on on peut choisit. choisir ce qu'on veut. Exactement. Ou un abricot, ou enfin. Mais moi, je vais tout de suite vu les fesses, mais c'est normal, non Ça- non, mais ça- parce que ça me rappelle, c'est où La c'est à l'île coco, la coco la- fesse, oui, qui c'est est aux Seychelles. l'emblème des Seychelles. Et même Exactement. quand vous allez aux Seychelles et qu'on vous tamponne votre passeport, vous avez la coco C'est fesse vrai. sur votre passeport. Il faut aller aux Seychelles. Ah, rien c'est que J'ai toi la qui as la sève. fève. Ah, mais J'ai la du coup, il n'y a noisette. pas de suspense. C'est toi qui vas faire la vaisselle ce soir, Isabelle. C'est bon, du coup, intérieur, elle c'est donne praliné.
C'est belge ou pas? Parce que Non, c'est belge. Je vois qu'il y a écrit en néerlandais. Oups, j'en perds. Belvas, c'est un chocolatier belge. Mais c'est bien bon. C'est très rigolo. C'est une petite douceur du matin. On a un peu du mal à parler, mais... C'est pas grave, c'est le principe de l'émission. On ne parle pas, on déguste. Alors, dans le petit truc, je le lis quand même parce que c'est un peu... Pile ou face gourmand, un gage. Si tu as la fève, tu as perdu. D'accord? Donc tu as perdu. Trouve de l'inspiration sur le site. Donc, il y a un site qq-la-praline.com. Il y a des sites et il y a les réseaux sociaux aussi. Excite ton ta partenaire uniquement avec des paroles. C'est mon gage. T'as quoi toi comme gage? Non, c'est écrit là. Excite ton ta partenaire uniquement avec des paroles. Voilà. Quel est ton gage? Mime une scène d'amour. C'est l'amour. Et ben voilà. Écoutez, c'est donc, très récréatif. j'avais raison sur l'histoire des fesses, c'était quand même assez tendancieux. C'est plutôt pour les soirées d'hiver un peu longues. C'est ça, un peu longue ou un peu de se réchauffer. Donc c'est vraiment pour son amoureux, ne l'offrez pas à votre maman. Hein. Elle risque de se poser des questions. Pour ne pas que les... Ou alors, non, mais on peut retirer le petit gage. À ce moment-là, on remplace par un autre gage fait maison. C'est vrai, on peut proposer d'autres gages. Mais bon, on peut, pour ne pas que l'émission passe en brouillé très rapidement, nous allons passer au sujet d'après. Le sujet d'après, c'est une super idée cadeau. C'est quoi, Isabelle? Un cadeau qui se mange, bien entendu. L'idée cadeau, en fait, ça nous vient d'un comptoir hispanique à Paris qui s'appelle El Sol. Le Ramon. Le Ramon. Et qui n'a pas rêvé un jour d'avoir un Ramon entier chez soi? Truc où les copains arrivent, ça fait aussi partie du fantasme féminin. Et on commence à couper son Ramon, truc bien sensuel. Mais il fait quelle taille le Ramon? Parce qu'un Ramon comme ça, moi j'en ai quand même rarement vu. Tu vas voir, parce qu'on a une petite vidéo de José María Gómez Vega, qui est donc le fondateur et propriétaire d'El Sol, qui nous montre comment découper un jambon, parce que lui il en a à sa boutique, il en vend. Et donc si vous voulez faire un beau cadeau, vous pouvez aller chez lui pour en acheter, mais il va vous montrer sur cette petite vidéo comment on découpe le jambon, parce que c'est bien beau d'avoir le jambon chez soi, mais il arrive, il est vraiment entier. Alors comment on ouvre son jambon et comment on le découpe? Et ben c'est parti pour la démonstration avec José María Gómez Vega du comptoir El Sol. Bon, on va ouvrir un jamón ibérico de bellota. Celui-là vient de Salamanca, Guijuelo, d'accord. On va voir comment se ouvre un jamón ibérico de bellota. On va couper quelques rations de jamón. Pour les gens qui ont un jamón à la maison, on va expliquer tranquillement comment on fait, d'accord. Bon, on y va. Ici, 3 parties de jamón, 4 parties. Jarrete, maza, punta y babilla, d'accord. Bon, à la maison, parce qu'à la maison on ne consomme pas beaucoup, pas énormément, on ouvre le jamón por ici. D'accord? On tourne et on ouvre le jamón por ici. D'accord? Simplement vous prenez un couteau, vous ouvrez, tranquillement, vous nettoyez un petit peu les peaux, la graisse, tranquillement. Ça, vous le gardez, pas le jeter, ça, vous le gardez. Je vous expliquer après pourquoi, d'accord? On va nettoyer un petit peu plus. Voilà. Et maintenant, c'est simplement couper celle-là. Petit ration quand même. Voilà. Très important. La main devant le couteau, en dessous du couteau. Si vous laissez la main ici, pof, on se coupe et aïe aïe aïe. Après, ça fait trop mal. Moi, j'explique parce que moi, j'ai fait couper pas mal de fois. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, les couteaux, ils coupent quand on descend. C'est pas la peine de faire comme ça. Non. Vous mettez le couteau, pof, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. C'est facile. D'accord? On fait autre chose, autre fois. On met le couteau, vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. D'accord? Vous montez, vous descendez. Il faut le faire aussi, voilà. La même chose ici, tac, je vais aller un petit peu plus vite, mais bon. Voilà, comme ça. Faites des belles tranches, d'accord? Fine. C'est pas la peine de faire un bistec, fine, tout le temps. D'accord? Tout le temps, les pétales de jamón avec un petit peu de gras, sinon ça ne va pas. Tout le temps avec un petit peu de gras, c'est ça qui va donner le goût à la bellota, ok? Bon, donc imaginons qu'on fait, on coupe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que, comment on garde? Comment garder le jamón ibérico de bellota? Très facile. La graisse que nous avons coupée avant, voilà. Vous faites comme ça ici, un petit peu.
vous le mettez en dessous. C'est fini. Il n'y a rien à faire plus. Il n'y a rien à faire plus. Si vous voulez filmer, ok, vous voulez filmer. Mais rien à faire. C'est tout. Demain ou après-demain, la semaine prochaine, vous voulez un petit peu plus de jamon. Vous retirez la graisse. Et vous commencez à couper. Basta, ça suffit. Ok? Bon. Maintenant, on va tourner le jamon et on va l'ouvrir pour la masa. Ici en le sol, on l'ouvre pour la masa. Pourquoi? Parce que on fait beaucoup de rations de jamon, donc va plus vite. D'accord? On va faire comme celui-là. Allez, on va tourner. Comme ça. Je vais aller plus vite maintenant, mais bon, comme ça vous regarderez tranquillement. Arrêtez, ok? À droite. À gauche. Voilà. Faites comme ça. Voilà. Maintenant, on vient ici. On attaque. On y va. Pas peur. Pas peur. Pas peur. Pas peur. Pas peur. Jamais pas peur. Jamon. Ça marche. La graisse. Couper. C'est facile. Vous laissez rose. Rose. On arrête. On ne coupe pas plus par ici. On arrête par ici. Là, un petit peu. Voilà, un petit peu. Voilà. Et maintenant, on tourne un tout petit peu. Ici. Et on va nettoyer cette partie ici. C'est la peau. Allez. On va nettoyer. Jusqu'à la fin. Voilà. Hein? Ah, la main tout le temps ici. Voilà. Nettoyer. Et là, on n'utilise pas le même couteau que... Non, non, c'est différent. C'est un couteau pour déchausser. D'accord? C'est un couteau pour déchausser. Voilà. Ici. On le tourne une autre fois. On va se couper. Voilà. Un petit peu. Et maintenant, on peut commencer déjà à couper le jamon. Tu vois? Le jamon, maintenant ici, il y a la graisse. Mais chaque fois que je vais couper le jamon il va apparaître. Plus. D'accord? Il ne faut pas commencer par ici. Si vous commencez par ici, vous faites un bateau. Vous faites un bateau. D'accord? Il faut commencer par ici, pour la punta. Il faut sortir d'abord la punta, ce que s'appelle la punta, et après on attaquera ici. D'accord? Bon. On attaque par ici. Comme ça. Voilà. Ici c'est l'os, et un os ici. La cadera, en espagnol ça s'appelle la cadera. Un os ici va sortir un os ici, ça s'appelle la cadera. Il faut le tourner à côté de l'os, tout le temps. Il faut tourner à côté de l'os. Voilà. Voilà. Il faut tourner. On va dégager l'os. Voilà. Ici, on va voir l'os déjà. Le bas, c'est l'os. D'accord? Il faut continuer. Il faut continuer. Voilà. Voilà. Ça ici. Il faut continuer, c'est parti ici. Une fois que c'est sorti un petit peu plus, d'accord, on attaquera ici. On attaquera ici, déjà. Voilà. Et poco a poco le jamon il va sortir plus de jamon por ici. D'accord? Voilà. Voilà. Et voilà. Donc si vous continuez comme ça, tranquillement, on enlève un petit peu de gras ici, on enlève un petit peu de gras. Et voilà. Donc ici, d'ici à 100 grammes, il va faire ça. Il va apparaître comme celui-là. D'accord? D'abord, on nettoie un petit peu la graisse d'ici, ici. On commence à sortir ce que s'appelle la punta, c'est à partir d'ici, d'accord? C'est à partir qui s'appelle la punta. Il faut la sortir d'abord, parce que si, je répète, si vous commencez à couper les jamons pour ici, vous faites un super bateau énorme qu'on peut aller à la mer quand vous voulez. Donc c'est pas la peine de commencer par ici. Vous commencez par ici, vous sortez la punta et après vous attaquez ici. Et au final c'est comme un violon. C'est comme un violon. Et aussi, les couteaux, ils coupent quand on descend. C'est pas la peine de faire les
les amis. Ah non, ça c'est cool, il faut le couper très coolment, voilà, très cool, paf, paf, paf. C'est difficile, oui, c'est difficile. Le premier coup, il ne s'attendra pas des fines pétales. Non, c'est sûr et certain, mais c'est l'habitude. Mais on peut avoir un jamón ibérico de bellota à la maison, tranquillement, sans des problèmes, comme on coupe pas, et comme ton pour le manger. Non. Bon, je explique déjà. Pour la maison, c'est sa partie ici, on ouvre pour ici. Ici, dans les restaurants, parce qu'on fait pas mal de rations de jamón ibérico bellota, on le fait le contraire, d'accord? Mais ça, pour la maison. Et c'est aussi très, très important, la forme de garder. C'est fini ça, bon, je prends ça, le morceau qui est là, je prends la graisse que je retire ici, je la mets ici, tranquillement. On fait ça ici, voilà, la graisse. Basta, c'est fini, ok? Donc, bon jamón ibérico de bellota en el sol cultura espagnole. Sinon, appelle-moi, je vous couvre le jamón chez vous. Ça marche? Salut. Moi, je vais l'appeler. Mais oui, mais appelle. Il est charmant, il est absolument charmant. Il est fantastique, cet homme. Et en plus, il sait très très bien découper le jambon. Ah, il découpe le jambon à merveille. Donc pour le retrouver, c'est El Sol, comptoir espagnol, 22 rue de Ponthieu dans le 8e. On peut acheter les jambons là-bas et on peut avoir un cours particulier avec José María. Et ça, c'est cool. Et c'est juste en face du Wine by One, parce qu'on est de l'autre côté des Champs-Élysées, donc on peut même traverser et jouer sur les accords même. Le monde est très bien fait, Stéphane. Voilà. C'est magnifique. Mais je crois même qu'on peut aller chercher son jambon à emporter et aller le manger au Wine by One avec une bouteille de vin. Voilà. Eh ben parfait. D'ailleurs, quel vin sur du jambon? Oh ben un vin espagnol évidemment par définition. On va pas quand même trahir José María et lui imposer un vin italien ou un vin français. Mais moi j'aurais un petit fait pour un priorat éventuellement parce que c'est vrai que c'est une appellation qui a vraiment le vent en poupe. Bon, actuellement au Wine by One on a Clos Mogador qui est un peu le haut de gamme du priorat qui a été lancé par René Barbier il y a une vingtaine d'années maintenant. Après il y a des priorats qui sont aussi très bons, plus abordables. Et en tout cas ça va très bien avec ce type de jambon. Miam miam. Exactement. Et on continue du miam miam, mais plutôt dans les livres cette fois-ci, pour quelques idées avant Noël. Alors moi, je suis complètement dans une période saine, bio. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce facile, Isabelle. Mais oui, mais je vais même bientôt arrêter de manger de la viande, peut-être. Non, Isabelle, rien ne va plus. J'arrête de dire ce n'est pas possible. Tu veux nous parler des plantes? Exactement, les plantes comestibles. Après la noix de coco et la baie de goji, je sais pas comment on dit. Goji. Voilà, 500 plantes comestibles, histoire botanique, alimentation. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'en fait, on découvre qu'il y a beaucoup plus de fruits et de légumes qu'on ne l'imagine. Est-ce que vous connaissez le ramboutan? Absolument pas. Et ben voilà. Le remontant ressemble à un espèce de connu. Enfin, mais complètement. Il n'est pas hyper appétissant comme ça parce qu'il a plein de poils ou trucs comme ça. Oui, tout à fait. Mais le ramboutan là peut-être que je vais y arriver à le montrer. Voilà. Le ramboutan est là, effectivement, c'est pas le truc. Ce n'est pas ragoûtant, ce n'est pas ramboutan. Enfin, moi, ce jour. La canistelle, la goyave tropicale, bref, et puis des fruits qu'on connaît plus. L'intérêt de ce livre, c'est que ça explique l'histoire, parce que tous les fruits ont une histoire, le nom, etc., l'origine, et puis l'intérêt culinaire, c'est-à-dire comment les cuisiner, les préparer. Et donc ça va donner des nouvelles idées. Par exemple, est-ce que vous auriez pensé votre pastèque à la manger grillée? Pas forcément. Et ben voilà. Ben, ça se fait la pastèque grillée. Pareil pour tous les fruits. Voilà, ça donne plein d'idées. Des fruits un peu moins appétissants comme celui-là, le réponse, qui est un espèce de champignon. C'est ce que j'allais dire. Oui, ça ressemble à un champignon. Donc voilà, ça c'est vraiment, si vous êtes intéressé par cuisiner les fruits et les légumes, et en connaître un peu plus, et en découvrir de nouveaux surtout, eh bien c'est le bouquin à se procurer, et donc c'est 34,90 € aux éditions de Lachaud et Nieslé. Voilà, pour mon petit côté santé. Pour ton petit côté santé. Alors, faire un truc moins santé, j'ai l'impression. Oui, moins santé, mais la cuisinière que je suis aime beaucoup encore ces livres de cuisine, n'est pas encore tout à fait passée à la tablette malgré mon côté geek. Et j'aime beaucoup aller parcourir les livres de cuisine. Et quand on cuisine, on doit jongler entre les fourneaux d'un côté, la casserole, le lait kibou et son livre de cuisine ou comment justement trouver la bonne recette et rester à la bonne page. Et chez Hachette Cuisine, ils ont trouvé le système qui va révolutionner toute cuisinière, qui est le chevalet, le porte-livre. Alors, je ne sais pas si on peut avoir une petite vision d'ensemble sur le plateau pour vous montrer comment ça se passe, cher réalisateur. Voilà, donc on voit rien. On voit rien du tout avec toutes ces bouteilles, c'est compliqué. C'est quelle bouteille? Voilà.
En tout cas, ça tient debout. Donc ça tient debout, c'est déjà une excellente C'est nouvelle. Donc effectivement, donc derrière en fait, le livre se présente comme ça. Donc on ouvre ici et là après on n'a plus qu'à poser son livre pour pouvoir accéder aux différentes recettes. Je trouve ce concept révolutionnaire. J'adore. Il faut le savoir parce que justement on n'est Est-ce que les pas pages obligé. ah oui, les pages sont à peu près plastifiées. Les Enfin, pages je vois sont qu'on un peut tout petit nettoyer. peu plastifiées et Mais alors je suis sûr que ça va au lave-vaisselle. Après, vous pliez. parce que voilà pour toutes les tailles Exactement. d'huile, de chocolat, Bien de, sûr, bien de sûr. graisse, etc. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, ce livre-là, c'est le livre des 10 personnes à table, ce qui tombe extrêmement bien pour cette fin d'année qui arrive et toutes les personnes que pour qui vous allez devoir Tu cuisiner. ne t'en laisses pas, je vois, tu l'ouvres, tu le fermes. Voilà, machine, c'est elle est ça. incroyable. J'aime beaucoup ce livre. C'est l'idée que j'aurais aimé avoir, en fait. Il faut le savoir. Voilà. J'aurais aimé Et sortir le concept. Voilà, j'aurais aimé sortir le concept. Et donc, du coup, on retrouve les différentes recettes. Donc, je vous présente ces recettes un peu plus en détail. Donc, là, en C'est fait, bien fait. ouais, on retrouve le saumon entier rôti en papillote, une idée pour Noël. Et donc du coup, avec le temps de cuisson, le nombre de personnes, les ingrédients qu'il faut pour sa fameuse liste de courses, et ensuite les différentes étapes pour réaliser la recette. Là, on a une recette de lasagne aux épinards, ricotta et truite, et pareil, même chose. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, c'est pas prise de tête, c'est très simple. Les recettes sont bien décrites. sont toutes pour familles nombreuses. Sont bien toutes pour familles nombreuses. Donc, sur une double page, on retrouve toutes les informations, à la fois en termes de courses, d'ingrédients et des différentes étapes de réalisation. Il y a également un autre livre dans la même collection qui s'appelle Spécial étudiant, et que je vous conseille aussi fortement pour les étudiants qui veulent se mettre à la cuisine. C'est le cadeau de Noël à faire à ses enfants, Exact. à son ado rebelle. À son ado rebelle qui a décidé qu'il n'y avait que les pâtes et le riz Et dans le la McDo. vie, et le McDo. Et donc c'est aux éditions Hachette, et ça porte bien son nom puisque ça s'appelle Les Livres Chevalet, et c'est à 10,90 €, donc c'est un joli cadeau pour Noël. J'adore l'idée. Alors sinon j'ai un autre cadeau pour Noël, mais alors là on monte le grade au-dessus, qui s'appelle, je vous le présente, le fameux moderniste cuisine. Alors pour ceux qui ont connu le moderniste cuisine de Nathan Myhrvold l'année dernière, ça vient de sortir de chez Taschen, et c'est le moderniste cuisine, mais cette fois-ci à la maison. Donc un très beau coffret que l'on présente. Donc du coup ça se présente de cette manière. Et donc du coup à l'intérieur, Gros. Ça pèse quand même une tonne, non? ça Non pèse non, quand un même. tout Ouais, petit c'est peu bon. lourd. Mais du coup, il tient tout seul sans chevalet. Du coup, il c'est tient ça tout Non seul sans chevalet. C'est ça. Celui-là peut y avoir un orage, il reste debout. C'est le truc. Voilà, donc là c'est Entre la. bons et marées. C'est il est la, superbe, c'est la version à la maison, donc at home du moderniste cuisine, qui était très orientée cuisine scientifique, moléculaire, etc. Qui était sorti en 6 tomes, si je ne m'abuse, au prix de 400 € l'année dernière. Et là, cette année, on retrouve la version beaucoup plus réalisable à la maison, au prix de 99 €. Et donc du coup, alors toujours dans cette tradition du moderniste cuisine, on est sur une approche très scientifique de la cuisine, donc c'est-à-dire que comment aller cuire son œuf au degré près, pardon. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Oui, non, ça rigole pas. Voilà, et justement, comment aller réaliser des cuissons absolument parfaites. Donc, comment réaliser un glaçage aigre-doux taille, comment réaliser une salade de pois chiches cuits sous pression. Donc, on est vraiment sur les quantités exactes, à la fois en termes de poids, mais également en termes de volume, en termes de proportion. C'est un livre professionnel, quoi. C'est un livre de professionnel, mais qui du coup s'adresse plus au grand public cette fois-ci. Et là, c'est en gros comment réaliser parfaitement chacune des différentes recettes. Voilà. Waouh. Non, je ne suis pas encore complètement végétarienne. Finalement, j'aime bien les légumes, et quand je vois la photo de la viande sur le livre, si on peut la voir. Voilà, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et donc, du coup, non seulement donc, on apprend les différents morceaux, les morceaux de viande, et puis après, effectivement, la meilleure manière de pouvoir la préparer. Donc, ça rappelle quelque part ces fameux tableaux de chimie. Oui, c'est ça, les cours de physique et de chimie.
Et donc du coup voilà, on est sur une approche très scientifique de la cuisine, mais pour à la fois garder toutes les saveurs et surtout obtenir une cuisson absolument parfaite. Voilà, donc c'est un beau cadeau à faire pour les passionnés de cuisine. C'est chez Taschen, Moderniste Cuisine Atome, et c'est au prix de 99 €. Voilà pour la partie littéraire, cadeau, grignotage, etc. On va passer au Glou News. Au Glou News. À la partie, c'est parti. À tout de suite. Alors, Stéphane Gérard, fondateur de One by One. Et Stéphane, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est One by One ? Alors, non seulement je vais vous l'expliquer, mais je vais vous remettre votre petite carte. Parce que c'est donc Noël, voilà, vous voyez, c'est Noël avant l'heure. Alors, on va parler des merci. petits cadeaux après tout à l'heure, mais voilà, Mathilde, Isabelle. C'est marqué. Oh, il y a écrit qu'est-ce qu'on fait ? On la montre. Voilà, en plus, C'est trop chaud, on peut la voir sur l'écran pour voir nos petites cartes personnalisées ? Donc voilà comment ça se passe en fait. Déjà, Wine by One, alors en quoi ça consiste ? L'idée de Wine by One, c'est de rendre le vin accessible à toutes et à tous. Et pour venir au Wine by One, il faut avoir cette petite carte comme celle que je viens de vous remettre. Voilà, vous la voyez à l'écran. On peut en plus vous la personnaliser, etc. Donc cette petite carte, vous la créditez du montant que vous voulez. On a combien de centaines d'euros là ? Vous verrez quand vous insérez la carte dans la machine, ça va être la surprise. Mais je crois en fait le mieux c'est de venir chez nous. Alors déjà pour venir chez nous c'est très simple. Donc il y a un Wine by One qui est très facile à trouver. Ça c'est le nouveau qui est juste à côté des Champs-Élysées. Donc quand vous êtes sur les Champs-Élysées, Franklin Roosevelt, vous avez la Pizza Pinot. Il y a une rue là qui part, c'est la rue de Marignan. Il y a le Wine by One qui est juste à côté. Pour les Parisiens d'entre nous qui connaissent bien. Voilà. Et puis pour les autres, le Wine by One historique qui est juste derrière la place Vendôme, qui est rue des Capucines. Donc 9 rue des Capucines, 27 rue de Marignan. Ah, on voit comment ça se passe. La carte fonctionne. Alors voilà, vous voyez, donc vous venez chez nous, vous avez donc 100 vins à la dégustation, même 200 vins, puisqu'il y a les deux boutiques. Donc on vous remet une carte. Bon, là, je me déplace évidemment pour vous la remettre dans le studio, mais généralement, on vous remet une carte sur place, un verre, et une fois que vous avez votre verre et votre carte, vous êtes libre d'organiser votre dégustation. Donc, vous avez une centaine de vins, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, et surtout, vous pouvez vous servir, vous pouvez prendre soit une dose de dégustation de 3 centilitres, un demi-verre de 6 centilitres, ou un verre de 12 centilitres. Donc, c'est impression, tentation ou sensation. Vous pouvez vous faire plaisir. Comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Ça va du Beaujolais ou du Muscadet jusqu'à Château d'Yquem. Alors voilà, il y a beaucoup de vins étrangers également. On peut également, comme vous le voyez sur la photo, sur la petite vidéo, pardon, repartir avec des bouteilles s'il y a des vins qui vous ont plu. Et évidemment, en accompagnement, on sert des planches, charcuterie, fromage, comme vous le voyez, des choses à grignoter. Il y a une formule déjeuner également, avec un plat chaud plus un café gourmand à partir de 10 €. Et surtout, comme vous voyez, il y a une bonne ambiance. L'avantage en fait de ce nouveau concept qui existe maintenant depuis 2010 à côté de la place Vendôme et depuis l'année dernière à côté des Champs-Élysées, c'est que les connaisseurs évidemment viennent chez nous parce qu'eux ils sont vraiment comme un gamin dans un magasin de bonbons, ils ont envie de tout goûter. Mais l'avantage c'est que comme on a quelque chose qui est quand même très différent, on a sa petite carte, on s'amuse, je ne sais pas si vous avez vu dans la petite vidéo, mais il y a également des petits écrans tactiles sur lesquels il y a des informations. Donc le fait d'être actif de sa dégustation, acteur de sa dégustation, et également de pas forcément être en contact avec un sommelier, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu intimidées encore par le vin, ça permet, au-delà des connaisseurs, d'avoir une clientèle qui est plus jeune, beaucoup plus féminine, plutôt plus néophyte, plus internationale aussi. On a des vins étrangers. Si vous voulez venir draguer au One by One. Ah, c'est un super endroit pour... Alors, il y a eu pas mal de soirées d'ailleurs. Il y a du speed dating organisé là-bas. Alors, il y a eu du speed dating, on a fait des soirées, Attractive World, Adopte un mec, ce genre de choses. Ah oui, quand même. C'est vrai que... Non, mais l'avantage, c'est que c'est assez facile en fait de passer d'une machine à l'autre, mais même pour les personnes qui pourraient se dire, on le voit sur la vidéo finalement, c'est assez sympa, mais c'est vrai que si vous expliquez à quelqu'un, on va se servir avec une carte, on est face à une machine, on pourrait se dire mais où est le côté convivial, la bouteille qu'on partage, et au final, je pense que vous avez pu le voir sur la vidéo, ça devient finalement plus convivial. Oui, parce qu'on se sert, et puis on va s'asseoir, on grignote, puis on rebouge. Exactement. Et on parle sur les vins qu'on va exactement. Il y a beaucoup de gens qui discutent entre eux aussi, donc dans le cadre du speed dating, etc., c'est vrai que les gens interagissent assez facilement en disant tiens, qu'est-ce que vous avez goûté, c'est marrant, conseillez-moi. Donc, on peut trouver son âme sœur en vin en fait. Exactement. Alors on nous demande sur Twitter s'il y a des One by One en province. Alors bientôt pour l'instant, donc il y a ces 2 Wine by One qui sont à Paris, mais c'est vrai que si j'avais dû ouvrir dans toutes les villes qu'on m'a suggérées depuis 2-3 ans, il y en aurait déjà une cinquantaine ou une centaine, non seulement en province mais dans le monde entier.
L'idée, c'était de commencer par Paris pour nous donner une vraie visibilité et surtout de commencer à tester le concept qui a fait ses preuves. On a bientôt 20 000 détenteurs de la carte, de la wine card. 20 000 membres du club de dégustation. Voilà. Alors, pour ceux justement qui sont de province ou qui sont étrangers, qui sont juste de passage, c'est un club, mais ce n'est pas un club qui est fermé. Hein. Vous pouvez venir, on vous fait juste une carte pour l'occasion où vous êtes membre temporaire si vous voulez, mais vous pouvez quand même déguster chez nous. Le jour où on revient à Paris, on la réutilise. Oui, la plupart des gens au début disent « Ah bah non, c'est juste pour aujourd'hui ». Et après, ils se disent « Non, mais finalement, c'était vraiment sympa, je vais revenir. Et puis en plus, il me reste de l'argent sur la carte et je serais content de le faire découvrir à mes amis. » Et du coup, comment est venue l'idée autour de ce concept? Parce que c'est quelque chose, quand ça a ouvert l'année dernière, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, c'était tout récent, tout nouveau sur Paris. Donc, Alors, c'est vrai que le concept, en effet, est vraiment... Je m'envoie pas des fleurs en disant ça, mais le mot génial, je l'entends 10 à 20 fois par jour depuis 2-3 ans. Et on me dit que c'est relativement... Non. C'est ce que disent nos clients. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut être fier de ses idées. Je suis assez content que les gens trouvent ça génial et qu'ils trouvent ça relativement révolutionnaire. Je pense que c'est révolutionnaire parce que je l'ai développé avec passion. Moi, je viens du vin, j'ai grandi du côté de Bordeaux, donc j'ai toujours adoré le vin, c'était ma passion. Mais j'avais pas un bar à vin avant, j'avais pas un resto, j'étais pas caviste, donc je me suis lancé là-dedans. En fait, pour la petite histoire, ça a commencé, j'étais en école de commerce, et en fait, pour le cours de création d'entreprise, il fallait trouver une idée de création d'entreprise, et il se trouve, une idée de nouveau concept, et il se trouve que j'étais président du club de dégustation d'école. Donc en fait, tout ceci est venu, voilà, au début c'est parti sur une plaisanterie, un projet étudiant pour un cours de création d'entreprise, et puis je me suis pris au jeu, et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un bon retour de la part des gens qui étaient dans l'amphi quand on a fait la présentation, et puis c'est venu comme ça, et c'est ce qui fait que le concept justement est très différent d'un bar à vin traditionnel ou d'un caviste traditionnel. En fait, ce qui moi me frustrait, j'animais ce club de dégustation. On avait la chance justement de faire des dégustations de qualité, comme on a pu le voir par exemple la semaine dernière au Grand Tasting au Carrousel du Louvre, ou au salon de la RVF, ou au salon des vignerons indépendants, ce genre de choses. Mais finalement, les personnes qui fréquentent ce genre de salon ou de dégustation, ça représente 2, 3, 4, 5% de la population. Et je trouvais dommage que les initiés, ou les professionnels, ou les semi-professionnels aient accès à des dégustations de qualité, et que pour les 97 ou 98% restants de la population, comme je disais, une population plus jeune, plus féminine, plus néophyte, peut-être encore un peu intimidée par le vin, finalement il y avait beaucoup moins de choix. C'est vrai que souvent... C'est vrai que quand on va dans un bar à vin, t'as 3 sortes de vins au verre. Le verre en plus c'est généralement assez cher, et c'est des vins qui sont pas bons, pas bons. Et parfois il y a des jolies choses, mais... Le choix est un peu limité qualitativement et quantitativement. Voilà. C'est vrai qu'en effet, parfois il y a 2-3 vins blancs, 2-3 vins rouges. Le tenancier du bar va hésiter à déboucher des bouteilles de qualité. Il va pas mettre évidemment du Mouton Rothschild ou du Château d'Yquem. Là, l'avantage avec ce système de conservation des vins, comme vous l'avez vu, ça conserve le vin et ça vous permet de vous servir et de prendre des petites quantités aussi, c'est que le vin peut se conserver sans altération. Il y a même l'effet comme s'il était carafé, c'est plutôt, il se déguste bien pendant plusieurs jours. Et avec ce système-là, on peut avoir aussi accès, tout le monde peut avoir accès, et pas uniquement les initiés, les quelques pourcents. L'idée, c'est de s'adresser aux 97 ou 98% des gens qui ne fréquentaient pas les bars à vin. Mais c'est ça qui est génial, parce que pour l'avoir fait 2-3 fois, d'avoir cette accessibilité à toutes les différentes sortes de bouteilles, surtout quand on est néophyte, qu'on s'y connaît pas beaucoup non plus sur le sujet, c'est de se dire, en fait, on goûte un vin, puis après on en goûte un deuxième, et du coup on se dit, ah, mais celui-là était meilleur que celui d'avant, puis du coup on est beaucoup plus aventureux. Et puis dans chez Stéphane, c'est de l'assurance de découvrir des nouveaux vins, parce que sur la centaine de références qu'il y a dans chacun des Wine by Wine, il y en a au moins facilement la moitié qu'on n'a jamais vu, jamais dégusté, parce que tu as une sélection qui change régulièrement, qui est assez atypique. Tous les mois, il y a une vingtaine ou une trentaine de nouvelles références. L'idée, c'est qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et à tous les prix. Donc ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine de vins étrangers. Donc même ceux qui disent moi je connais déjà tous les vins, ils vont débarquer, ils vont dire vous savez Priorat, Clos Mogador, j'en parlais tout à l'heure. C'est quoi justement dans les étiquettes, les belles étiquettes? Pour avoir un verre, le vin le plus cher, ça va être quoi le prix au verre? Ça va être du Mouton Rothschild ou du Château d'Yquem. Alors c'est vrai que là c'est... Et ça, on va monter à combien ? Alors si on prend les 2 centilitres, on va être à peu près une centaine d'euros. Donc évidemment ça va vite. Après sur ces vins-là, les gens prennent 3 ou 6 centilitres, ce qui est déjà suffisant pour se faire une idée. Donc on va avoir pour une vingtaine ou une quarantaine d'euros.
Ça veut dire qu'on peut goûter Mouton Rothschild ou Ickem à partir de 20 €. Exactement, c'est-à-dire c'est une bouteille qui va coûter parfois 600 ou 800 €, et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Voilà, et goûter ça. Après, ça commence, ça va donc jusqu'à 100 €, mais ça commence à moins de 1 €. Vous avez des très bons muscadets au Beaujolais où vous avez pour 80 ou 90 centimes la dose de 3 centilitres. Alors, tu as blanc, tu as rouge, tu as rosé. Est-ce que tu as champagne? Ah ben justement, tu fais bien de m'en parler. Alors on a une petite exclue justement, non seulement c'est approprié avec la période des fêtes, je crois qu'on a une petite vidéo qu'on va regarder ensemble, et justement je voulais vous annoncer une grande nouveauté au Wine by Wine, justement à côté des Champs-Élysées, et on va vous laisser voir ça en vidéo. Ça en vidéo. Quel suspense. Allons-y. On adore ces bulles. Maintenant, ça bulle. Donc, grâce à cette petite carte que vous avez, ou que vous allez avoir si vous venez chez nous, jusqu'ici, on avait accès aux différents vins, mais on ne pouvait pas se servir de champagne parce que la machine, en fait, n'existait pas. Mais c'est une exclue Wine by One. Ça y est, on est les premiers. On vous donne la possibilité. Donc, c'est tout nouveau. Vous pouvez venir. C'est un lounge, vous avez vu, qui est au sous-sol du 27 rue de Marignan. Donc, comme je disais, juste à côté des Champs-Élysées. Et vous venez et on a un choix de champagne. Alors l'idée c'est d'avoir, là aussi, donc il y a 4 bouteilles dans cette machine, puisque encore une fois c'est une nouveauté, c'est encore un prototype, on est les premiers à vous donner cette opportunité-là. Et là aussi on essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, à tous les prix. Il va y avoir aussi bien, je vois qu'il y a du Bilker Salmon là sur la table, c'est vrai que c'est un champagne avec lequel on travaille régulièrement, qu'on met régulièrement en avant, surtout leur rosé. Après on peut aussi avoir du Cristal, du William Deutz, des choses, ou des petits producteurs. Par exemple, il y a une bouteille, là c'est un de mes derniers coups de cœur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Vivienne Co, une bouteille toute blanche, un peu comme celle qui est argentée, là, mais toute blanche, et ça c'est vrai que c'est une bouteille sur les tables de fête qui fait un carton, et dans la machine, elle est très belle aussi. Super. Voilà, et alors, comme c'est la période des fêtes, fait des cadeaux. Moi, je vous ai offert votre petite carte. Tout à l'heure, vous parliez d'idées cadeaux, mais c'est vrai que c'est assez original d'offrir ce genre de petite carte. Donc, comme vous avez vu, tout à l'heure, on peut la personnaliser. Donc, si vous venez dans un de nos Wine by One, que ce soit 9 rue des Capucines ou 27 rue de Marignan, en fait, vous venez, vous dites, voilà, j'aimerais faire une carte pour cette personne, oui. Donc, vous voyez, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez mettre Stéphane, de la part de bonne fête de fin d'année et bonne dégustation. C'est super sympa. On peut avoir un petit zoom sur la carte pour montrer qu'on peut vraiment tout personnaliser. Donc on la charge du crédit qu'on veut. Alors vous l'accréditez du montant que vous voulez, voilà, vous voyez, vous mettez le petit message que vous voulez, et puis après, en fait, on vous l'offrez. Donc nous, on vous la met dans une petite enveloppe cadeau, comme celle-ci. On va la mettre là. Hop là. On vous met dans une petite enveloppe cadeau, on vous met les 2 petits plans pour vous montrer où c'est, etc. Vous glissez la carte, les 2 petits plans dans l'enveloppe, vous mettez votre petite carte et votre petit mot si vous voulez, et puis après, vous mettez ça au pied du sapin. Un joli cadeau pour les... Voilà. Et ça intrigue, je pense que la personne qui ouvre ce truc, il dit tiens, c'est bizarre, on m'offre une carte de crédit, c'est quand même pas fréquent. Et là, il retourne et il voit Wine by One et il se dit ah non, mais c'est mieux qu'une carte de crédit, en plus ça permet de boire. On passe de la déception avec modération. On passe de la déception à l'enthousiasme, c'est fantastique. C'est très beau concept. Bravo Stéphane pour cette idée. Ouais. Et du coup, on attend que ça se développe en province et à l'étranger. Partout, des Wine by One partout. Et n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur le fil Twitter qu'est-ce qu'on fout, des hashtags qu'est-ce qu'on fout pour les accros des réseaux sociaux d'entre vous. On continue sur les accords mets-vins, parce que justement, c'est Noël, donc c'est les repas de fête. Exactement. Alors j'ai sélectionné plusieurs bouteilles. On va commencer d'abord avec une bouteille qui effectivement fait chouette sur la table de fête. Voilà, ça s'appelle Glamoureuse. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'aime beaucoup. Et donc Glamoureuse Champagne, c'est un champagne millésimé en 2006, un brut, avec une jolie robe or, avec une bouche assez fruitée, assez expressive. C'est un champagne qui a quand même de la matière, il est assez gras, donc pas forcément uniquement pour l'apéro. C'est un champagne avec lequel on peut même manger. Et moi, j'irais bien le mettre, par exemple, sur des huîtres chaudes, ou alors des Saint-Jacques avec une sauce au beurre blanc. Chaudes, ouais, ça revient. Ouais. Ou même avec du fromage, un comté comme ça, un peu plutôt jeune, plutôt fruité. Ça peut être super intéressant. Du coup, on peut décorer en plus la table en décore la table en rose. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une américaine qui a lancé ça.
donc une femme qui voulait avoir un champagne un peu féminin, un peu original et puis un peu fête, quoi. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et donc c'est au prix de 54 € chez les cavistes. Alors, un accord que j'ai découvert récemment, c'est sur du Brillat Savarin en truffe. Et ça marche, le champagne marche assez bien parce que justement, comme on a lancé ce launch de champagne au sous-sol et qu'on fait une planche de Noël avec saumon fumé, foie gras et Brillat Savarin en truffe, on s'est rendu compte que le foie gras, ça passe, le saumon évidemment on le sait, mais sur le Brillat Savarin en truffe, ça peut être très bon aussi. Il revient beaucoup ce Brillat Savarin en truffe, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Et, oui, il y en a un très bon rédacteur. En tout cas, il y en a au Wine by One pendant la période des fêtes uniquement. Alors on continue avec un vin libanais donc du domaine Ixir qui s'appelle Altitude. Et les vins libanais, c'est pas vraiment connu et en fait c'est absolument dingue. Je pensais que ça serait des vins vachement puissants, corpulents, avec des tanins qui allaient un peu tapager, et en fait pas du tout. Si la bouteille est vide, c'est qu'il y a une raison. Je l'ai dégusté avec modération, bien entendu. Ce vin libanais, donc en 2009, est donc un assemblage de Cabernet Sauvignon, Syrah, Caladoc et Tempranillo, donc des cépages typiques du Liban. C'est un vin qui est chaleureux, mais en même temps qui a des tanins très ronds, très fondus. C'est très élégant, mais en même temps ça a quand même un peu de puissance, mais pas ce côté écrasant. Et donc ça c'est le vin, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la dinde et que vous voulez partir par exemple sur du canard ou de la caille, je pense plutôt du canard confit ou une petite caille rôtie. Ça sera juste parfait. C'est le rouge plutôt pour les viandes repas. Ou même un repas libanais pour Noël, pour changer. Oui, avec un métier. Hein, oui. Juste on a dit qu'on avait beaucoup de vins étrangers au Wine by One. On a régulièrement des vins libanais. Là, je crois qu'actuellement, on a Château Musard, qui est c'est un peu comme le Clos Mogador en Espagne. C'est un peu l'institution, le Bordeaux, on va dire, du Liban. Celui-là, je le connais, il est en effet très bon. Il y a un autre coup de cœur au Liban que je voudrais mettre en avant. C'est deux domaines qui sont Bargilus et Marcias, qui sont des jumeaux et qui font, donc c'est la même famille, la famille Saadé, et qui fait du vin non seulement au Liban, mais également en Syrie. Et non seulement leur vin est excellent, mais c'est quand même assez courageux, en particulier actuellement, de faire du vin en Syrie. Donc là aussi, si vous avez l'occasion de venir le découvrir, que ce soit Wine by One ou ailleurs, c'est un vin qu'on a de manière régulière. Ça fait réagir sur Twitter toutes tes bouteilles, dis donc. Alors Mathieu Burel veut absolument je pense que c'est une bouteille de cette glamoureuse. Ah, possible. Voilà, oui, alors donc 54 € chez les cavistes. Ixir, c'est 14 € et c'est sur cavisteduliban.fr. On continue avec un blanc dans notre petite sélection. Moulin Blanc, Blanc de Noir, c'est Jérémy Moura qui fait ça. Donc on est en Loire méridionale. Donc c'est un vin de France. Donc il est assez particulier. Il travaille d'une façon qui fait qu'il est pas dans l'appellation Loire, hein, parce que il travaille sur le côté authentique avec ramassage à la main, etc. Enfin, il y a une vraie philosophie derrière. Et ce que j'ai aimé chez ce blanc, c'est qu'il est très vif, avec côté agrumes, citron, quelque chose comme ça, très frais. Et que du coup, on a envie de le mettre plutôt sur les plateaux de fruits de mer, les choses un peu iodées, ou même un poisson grillé, parce qu'il a quand même de la longueur et du corps. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est un blanc de noir. Blanc de noir, c'est pas seulement pour les champagnes, ça peut aussi être sur les vins. Ça veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire qu'on est sur 100% de cépage pinot noir. À la base, c'est un cépage qui fait du vin rouge, mais si vous en faites le test, si vous ouvrez un raisin rouge, à l'intérieur, c'est blanc. Ça veut dire que si on prélève le jus qui va couler, de toute façon, sera blanc. Il suffit de pas mettre la peau du raisin et on va avoir donc du vin blanc à base de raisin rouge. Noir. Donc on appelle ça le blanc de noir. Et donc ça, c'est complètement atypique et c'est la petite découverte sympathique à faire. Et en plus c'est bon et c'est pas très cher. Il est à 9,90 au départ cave et à entre 12 et 13 € chez les cavistes. Et pour finir à nouveau sur les bulles. Des bulles encore, on adore les bulles. Bien, les bulles de Bicard, Salmon, Brut Rosé, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, pour le coup, on est sur Chardonnay, Pinot Meunier et Pinot Noir. C'est un champagne qui est un peu la cuve emblématique de la maison Bicard, il faut bien le dire. Je confirme. Qui a donc des petites notes de fruits rouges sur la framboise, sur la groseille, avec vraiment de l'élégance, une bulle très fine. C'est ça que j'aime chez Bicard, c'est que c'est extrêmement élégant, extrêmement raffiné, quelque chose de très féminin. C'est des vins vraiment très délicat et qu'on va du coup pouvoir mettre. Alors on parlait de plat truffé tout à l'heure, moi j'avais pensé à une poularde truffée qui pourrait être sympa, ou alors sur du saumon cru plutôt en tartare, ou alors sur un dessert avec des fruits rouges. Voilà, donc pour le coup on la trouve à nouveau chez les cavistes, entre 55 et 60 €, ça dépend le caviste. Oui, alors c'est vrai que c'est une bouteille qui est assez chère, mais ça reste un champagne
un rosé, donc ça c'est pas très étonnant finalement, c'est dans ces prix-là. Un très très bon rosé. Surtout, alors déjà, il est quasiment de manière permanente dans la fameuse machine que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que moi je trouve que c'est un rosé qui est vraiment non seulement emblématique, qui est très bon, et surtout le nombre de personnes que j'ai réussi à convaincre qui étaient... réfractaires au rosé, qui disaient non, je ne veux pas goûter de rosé. J'ai dit attendez, vous voulez pas goûter de rosé? Non, j'aime pas. Ben, goûtez celui-là, prenez juste 3 centilitres. Ouais, c'est vrai qu'on 3 centilitres, je crois qu'il y en a pour 4 euros. Bien, et qui me disaient non, mais en fait, finalement, j'ai changé d'opinion. Moi, c'est mon champagne préféré. Le champagne rosé, c'est oui, je sais, j'ai des Goulix. Et alors, je l'assume. C'est très bien. Et alors, autre petite anecdote à propos de Bicard. En ce moment, chez Dalloyau, vous pouvez trouver un macaron fait à partir de champagne Bicard, à partir du champagne extra brut, me semble-t-il. Oui, on a la photo qui vient juste champagne après, du brut réserve Bicard Salmon. Donc c'est rigolo, c'est un coffret de 4 macarons donc chez Dalloyau. Il y a le festif champagne au Bicard Salmon, celui à la vanille, celui au thé bergamote et celui au cognac. Et donc le coffret des macarons est au prix de 18,40 € en vente donc chez Dalloyau. Moi j'aime beaucoup cette période de fête. On les a pas là, les macarons Dalloyau. Non, on n'a pas les macarons. Non, malheureusement. On a mangé des graines là en début d'émission. Oui, mais il y a une bûche qui arrive. Il y a la bûche, j'ai vu la bûche. On va revenir la semaine prochaine, non? C'est ça pour les macarons? Exactement. Et d'ailleurs, le Moura fait réagir ce que Marie nous dit qu'elle a dégusté au grand testing et qui apparemment est vraiment délicieux. Ouais. Voilà. Mais effectivement, je confirme, c'est un vin très intéressant. Exactement. Pour finir sur les champagnes, on va juste entendre le chef de cave de Ruinart, Frédéric Panayotis, qui va nous expliquer un petit peu le millésimé. Donc on sait qu'est-ce que c'est le champagne millésimé. En fait, c'est certaines années, quand les raisins sont particulièrement expressifs et de qualité, la maison décide de faire un champagne millésimé, c'est-à-dire une cuvée haut de gamme. Et donc on va écouter Frédéric Panayotis, le chef de cave de Champagne Ruinart, sur ce sujet. On cherche souvent en fait la belle synthèse entre les caractéristiques de l'année de récolte, puisque le millésimé est basé sur une seule année de récolte par rapport au non millésimé, et puis le style de la maison. Et quand on sait qu'on doit assembler des vins qui vont devoir vieillir au moins 5, 6 ans, 7 ans en cave, parfois plus, et puis souvent qui vont pouvoir vieillir encore plus longtemps parce que il y a un vrai potentiel de vieillissement dans ces millésimés, c'est-à-dire qu'on peut les garder en cave après achat et les laisser se développer. Donc il faut qu'on mette des raisins de très grande qualité et globalement, je pense que c'est le cas de la plupart des producteurs, pour les millésimés, on utilise des grands crus et des premiers crus. Voilà. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent utiliser des crus peut-être pas classés en premier ou grand cru, mais très bien placés sur le plan des terroirs. Mais généralement, en tout cas moi c'est mon expérience chez Ruinart et c'était la mienne chez Clicquot également, c'était toujours des assemblages de grands et premiers crus. Donc on a des raisins de très belle qualité et ça peut être dans les 3 cépages, ça peut être du chardonnay, ça peut être des pinots noirs et même des meuniers en premier cru et qui ont un vrai fond, qui ont souvent un côté un peu plus corsé. On va chercher généralement, comme on cherche à des vins qui veulent vieillir ou qui peuvent vieillir, on va chercher des choses avec un peu plus de goût, un peu plus de potentiel. Moi chez Ruinart, le millésime c'est à peu près 2% à peine de nos volumes, donc ça reste des quantités très limitées. Et conséquence de ça, c'est que parfois le millésime, souvent dans la gamme des maisons, c'est le meilleur rapport qualité-prix parce que c'est vendu nettement moins cher que les cuvées de prestige qui ont un traitement à part avec des vieillissements souvent plus longs, parfois que des grands crus, une présentation un peu spéciale et donc il y a un coût d'élaboration qui est un peu plus élevé. Le millésime, ça se retrouve souvent à 20, 30, 40% plus cher que le brut non millésimé. Et quand on sait ce qu'il y a dedans, on sait que quelque part c'est le plus beau rapport qualité-prix de la gamme d'une maison souvent. Voilà. Donc pour les amateurs de vin, et quand je dis amateurs de vin, c'est-à-dire que les consommateurs qui vont au-delà des bulles, qui s'intéressent au vieillissement, qui s'intéressent aux accords mévins, c'est vrai que le millésime je pense qu'il y a un rapport qualité-prix très très intéressant. Alors merci Frédéric pour ces explications. On me voit le couteau à la main. Oui, parce il va se passer quelque chose sur le plateau. Il va se passer quelque chose sur le plateau, tout à fait. Il est temps de déguster la bûche parce que j'ai faim et donc je me coupe la bûche pendant que tu nous expliques un petit peu d'où elle vient cette bûche. Alors cette belle bûche, très belle, bûche, est-ce qu'on pourrait juste avoir un tout petit plan sur la bûche ou pas du tout? Est-ce qu'on peut avoir la photo en même temps à l'écran? Voilà, exactement. Alors cette bûche, parce qu'on s'est dit que cette année la bûche on allait faire différemment que la traditionnelle bûche des pâtissiers, des chocolatiers que nous connaissons et que nous aimons très fort. Et
à l'éclair de génie, ils ont eu une idée de génie. Magnifique. Et cette émission est absolument extraordinaire. Et en fait, ils se sont dit que eux aussi, ils avaient le droit à sortir leur bûche de Noël. Merci Stéphane. Et alors du coup, cet éclair géant en bûche de Noël, et c'est un brownie au chocolat. Alors, et noisettes, surmonté de cet éclair, d'un éclair géant et coiffé d'une dentelle chocolat. Alors, comment dire ? On vous a parlé du Ramon et de sa sensualité. On vous a parlé... Oh là là, ça a l'air complètement la film. Voilà, ce truc. c'est ça. Et donc, du coup, Alors, après ce côté très sensuel de ce début d'émission, alors là, je pense que nous arrivons dans le fantasme total de toutes les filles et de tous les hommes accros à la gourmandise. Est-ce qu'on voit la coupe de mon assiette ? Est-ce qu'on va avoir un petit... Voilà, donc c'est une belle bûche qui a été mise en place par du coup l'éclair de génie. Un gros éclair. Exactement. J'ai très envie de goûter. C'est disponible du 13 au 24 décembre sur commande. C'est dispo pour 6 à 8 personnes et c'est au prix de 68 €. Et alors, courez dans le Marais à l'éclair de génie Alliance framboise chocolat, mon Dieu. pour manger cette bûche qui a l'air absolument extraordinaire. Avec le brownie en dessous, je vous raconte pas. Je pense que en fait, l'émission va vraiment se brouiller avant la fin de... Ça commence à... Non mais c'est vrai que non. c'est vraiment bien pour ceux qui supportent pas trop la bûche. Ça revisite la bûche. Voilà, avec beaucoup de beurre, etc. Là, on est sur quelque chose de je vais pas vous dire que c'est plus léger, fruité. mais le il y a quand même le brownie dessous. Avec l'alliance, avec la framboise dessus, mais c'est juste... C'est vraiment une super idée. Démentiel. Wow. Moi, je prends ça avec. Alors moi, je préfère ça parce qu'il y a du fruit rouge. Voilà. Alors du coup, la bûche, le champagne, c'est Noël. C'est Noël. Tu vois bien. Mais oui, Stéphane, on t'offre la bouteille aussi. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve en début 2014, donc très très belle fête de fin d'année à tout le monde. Bonne dégustation et surtout, faites-vous plaisir pour ces fêtes. À très bientôt. Merci Stéphane. Au revoir.